Bonjour à tous, Sommet de Montpellier, extraction. Nous avons extrait une séquence où Emmanuel Macron précise que l'or et les devises africaines détenues au Trésor public français ont été restituées aux États africains. Je dis bien restituées aux États africains. Bienvenue sur notre chaîne, ici ce sont les fétiches de guerre. Nous sommes depuis un an en train de reformater, mettre à jour notre logiciel intellectuel, pollué qu'il a été par la propagande occidentale. Nous mettons à jour ce logiciel sur tous les plans, économiques, politiques, social, culturels, etc. Et là, nous nous intéressons donc à la politique, à l'économie. Sur cette séquence que vous allez voir, les pépites africaines, sincèrement, sont vraiment risibles. Et vous allez vous rendre compte à quel point on peut mentir. Voilà, c'est-à-dire, c'est uniquement la posture, on est dans le mensonge pur et dur. Aussi, vous m'avez interpellé, ça a été transféré. Arthur aussi m'avait interpellé sur le sujet. Donc ça, la décision annoncée avec le président Ouattara, elle a été mise en œuvre. Les réserves obligatoires, finies, plus sur le compte français. Elles sont transférées, elles sont gérées par les Africains. Ce qui a été une demande, à ce moment-là, des États concernés, c'est de dire, nous, on veut garder des mécanismes de garantie pour pas qu'il y ait de l'instabilité monétaire. Les réserves obligatoires, finies. Ça a été transféré. Transféré où, déjà? Combien? 60 ans de pillage des réserves en devises de 14 États africains. Merci de nous donner, Monsieur le Président, le montant de la somme que vous prétendez avoir transféré et surtout de nous dire quelle quantité d'or vous avez restitué aux États africains, car quand on parle de réserve, on parle et de devises et d'or. Merci de nous dire quelle est l'institution en Afrique qui détient ces fonds. Voilà. Quand est-ce que ce transfert a eu lieu? Et là, je le dis de la même manière. La France, elle ne peut pas dire on vous laisse tomber si vous voulez une aide à la stabilité, un soutien. Parce que nous-mêmes, on en a reçu par le passé, et parce que ça, c'est une demande légitime. Mais on fera ce que les gouvernements et les banques régionales nous demanderont de faire. La demande qui a été formulée à Abidjan, c'est une demande de dire « Laissez-nous tranquilles avec les réserves en France ». Ça a été appliqué, elles n'y sont plus. Ça a été ensuite de dire « On ne veut pas de l'instabilité, on veut que la région reste stable, donc on veut garder les mécanismes de garantie, on les a gardés ». Aucun pays dans le monde n'accepterait que ces réserves en devises, et donc cela comprend l'or, soient détenues par un pays étranger. Ça, dans le monde entier, dans n'importe quel pays, c'est la guerre qui est ouvertement déclarée. Ici, M. Macron considère que le fait que la France ait détenu et continue à détenir les réserves de change de 14 États africains est parfaitement normal. Nous sommes leurs esclaves. Autre chose, il prétend que Ouattara aurait parlé, on parle de Côte d'Ivoire, aurait donné son accord pour l'ensemble des pays africains afin que la France maintienne une parité fixe sur le franc CFA. En gros, Macron est en train de nous dire que Ouattara a demandé à ce que cette parité fixe, qui évidemment n'a d'intérêt que pour des investisseurs dans une économie, c'est-à-dire d'assurer la stabilité de la monnaie, eh bien, soit maintenue. Parce que comme ça permettra à Bolloré et à d'autres de pouvoir continuer à piller nos États, car la France garantit la stabilité du franc CFA. Par ailleurs, il n'existe aucune monnaie dans le monde dont la parité soit fixe. Strictement aucune. C'est une spécificité de la zone CFA. Si demain, les dirigeants politiques et les autorités monétaires nous demandent d'aller plus loin, je vous le dis, je le fais. Je le fais parce que c'est dans cet esprit-là qu'on travaille. Après, donc tout ça je le fais parce c'est toujours la même chose, c'est la marmite. Là, on nettoie les trucs. Non mais, et c'est vrai, je l'ai bien senti, c'est un discours qui s'était politisé, qui était vécu comme une mise sous tutelle, une humiliation. Et je vais vous dire, au début, je n'ai pas compris moi-même. Donc je dis, pourquoi on m'accuse de ça? Alors ici, c'est la séquence émotion, la marmite,
j'ai pas compris, c'était comme une mise sous tutelle. C'est un homme qui a fait l'ENA, il connaît l'importance de la monnaie pour un pays. Il n'y a qu'une seule chose à contrôler dans un pays, la monnaie. À partir du moment où on contrôle la monnaie, on contrôle tout. Interdire à des États d'avoir une banque centrale, comme c'est le cas d'ailleurs des 14 États africains, eh bien c'est mettre leur économie en mort cérébrale. Par ailleurs, vous constaterez que dans la zone euro, il y a la Banque Centrale Européenne, c'est vrai, mais la Banque de France existe toujours, la Banque d'Italie existe, la Banque du Portugal, la Banque d'Allemagne, la Banque d'Espagne, la Banque je sais pas moi, des Pays-Bas, enfin bref, chaque pays détient ses réserves de change et son stock d'or en fait. Mais la France considère que oui, ça ressemblait à une mise sous tutelle, mais c'est une mise sous tutelle. Et d'ailleurs, ce président qui est en train de nous parler, à qui il parle? Il parle à une jeunesse africaine. Mais est-ce que vous verriez, vous, le président chinois, considérer qu'il ira parler à la société civile française, brésilienne, etc. Ce à quoi nous assistons est une honte pour la France, et c'est une honte pour tous ceux qui ont soutenu et participé à cette ignominie. Arwa, Arwa, Kwikamona, akakorokisi, Kwikamona, akakorokisi.